Mon ex-femme m'a trompé il y a 15 ans, et maintenant elle est malade et a besoin d'argent. J'ai refusé de l'aider, et maintenant mes enfants se sont retournés contre moi. À cause de cela, j'ai dû les couper de ma vie. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'écris ceci, peut-être pour me défouler ou pour essayer de donner un sens à ce qui s'est passé. Je n'attends pas beaucoup de sympathie, surtout parce que les situations familiales comme la mienne ont tendance à diviser les opinions, mais je pense que partager cela ici pourrait m'aider à gérer ma colère et ma frustration. J'ai 52 ans. J'ai divorcé de mon ex-femme il y a 15 ans après avoir découvert qu'elle me trompait depuis 2 ans avec son ami. Nous avons 3 enfants ensemble. Pour des raisons de confidentialité, je les appellerai Sarah, qui a 26 ans, Jake, qui a 23 ans, et Emily, qui a 21 ans. Ce fut dévastateur quand j'ai découvert la liaison. J'avais toujours été fier d'être un bon mari et père. Je n'étais pas parfait. Nous avions des difficultés financières, mais j'étais dévoué à ma famille. Mon ex-femme était mère au foyer et élevait nos 3 enfants pendant que je travaillais 2 emplois pour nous soutenir. Je pensais que c'était un arrangement équitable pour nous deux, mais malheureusement, elle ne le voyait pas de cette manière. Elle se plaignait que je ne passais pas assez de temps avec eux et que je ne gagnais pas assez d'argent. J'ai porté cette culpabilité pendant de nombreuses années, me sentant inadéquat dans les 2 aspects, jusqu'à ce que je réalise qu'à l'époque j'avais une vingtaine d'années et que soutenir une famille de 5 personnes n'était pas facile. En réalité, je faisais bien les choses. Compte tenu de mon milieu modeste, je ne venais pas d'une famille aisée, et tout ce que nous avions était le résultat de mon dur labeur. Notre mariage s'est refroidi, et un jour, je l'ai surprise en train de me tromper avec son ami. J'ai mis fin à la relation. L'infidélité ne m'a pas seulement blessé, j'ai ressenti qu'elle avait trahi la vie que nous avions construite ensemble. Ce n'était pas simplement un moment d'égarement ou une erreur, c'était 2 ans d'une vie secrète qu'elle menait avec son ami. Il est difficile de décrire l'impact émotionnel, financier et psychologique de découvrir que votre partenaire a été infidèle pendant si longtemps. C'est comme si tout votre monde s'effondrait autour de vous. Après l'avoir découvert, je l'ai confrontée. Elle a admis, mais était plus sur la défensive que repentante, comme si, d'une certaine manière, je l'avais poussée à agir ainsi. C'était comme si je ne reconnaissais plus la femme que j'avais épousée. Il n'y a eu aucune tentative de réconciliation, pas de thérapie, rien. J'ai demandé le divorce presque immédiatement, et étonnamment, elle ne l'a pas contesté. Je pense qu'elle était trop prise dans la fantaisie de sa vie avec son amant pour se soucier de quoi que ce soit. Ce rêve n'a pas duré longtemps. Environ 6 mois plus tard, son amant l'a quittée, la laissant seule et, à bien des égards, brisée. Elle a essayé de revenir vers moi, mais à ce moment-là, j'étais émotionnellement détaché. Elle avait détruit ma confiance, et il n'y avait aucun moyen pour moi de revenir en arrière. Je me suis concentré sur la coparentalité avec nos enfants et sur la reconstruction de ma vie après le divorce. J'ai fait un effort pour rester impliqué dans la vie de mes enfants. Je les aimais et ne voulais pas que le divorce ruine leur relation avec l'un de leurs parents. Nous avions une garde partagée, et je payais une pension alimentaire jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. J'ai également contribué à leurs frais de scolarité, je les emmenais en vacances, et je les soutenais de toutes les manières possibles. Ils restaient avec moi les week-ends et pendant les vacances, et j'avais l'impression que nous avions un arrangement de garde partagé assez correct. Les enfants et moi étions proches, et malgré mon amertume envers leur mère, j'espérais qu'au moins ils n'auraient pas apporté le poids du divorce. Environ 5 ans après le divorce, j'ai rencontré ma femme actuelle. Elle est incroyable, gentille, compréhensive, et une mère fantastique. Nous avons 2 enfants ensemble qui sont à l'école primaire. Mon mariage a été stable et heureux. Bien sûr, équilibrer la nouvelle famille avec mes responsabilités envers mes enfants plus âgés a été difficile parfois, mais je pensais que je m'en sortais du mieux que je pouvais. La vie a continué, mais maintenant tout arrive à un point que je n'aurais jamais imaginé. Mon ex est restée célibataire. Elle a fréquenté quelques personnes, mais rien de sérieux, d'après ce que les enfants m'ont dit. Cependant, il y a environ 1 an, elle s'est soudainement effondrée au travail et a été emmenée à l'hôpital. Depuis, elle n'a pas été bien, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Nous n'avions pas de communication en dehors des questions liées aux enfants, et cela est devenu moins fréquent lorsqu'ils ont atteint la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine. Elle a été diagnostiquée avec une condition cardiaque, mais ce n'était pas grave. Elle a été libérée en moins d'1 semaine et a reçu des médicaments. Puis, plus tôt cette année, tout a changé. J'ai reçu un appel de ma fille aînée, Sarah, me disant que mon ex-femme avait été hospitalisée après avoir subi un AVC. Elle a été paralysée de la taille aux pieds, et il n'était pas sûr qu'elle se rétablirait complètement. J'ai eu de la peine pour mes enfants. Après tout, c'était leur mère. Je lui ai rendu visite avec ma femme actuelle, et honnêtement, elle avait l'air misérable. Quand j'ai découvert son infidélité, je l'ai maudite, mais je n'ai jamais voulu qu'elle souffre autant. J'ai prié pour sa guérison, pour le bien des enfants. Sarah m'a dit qu'ils avaient besoin d'aide, d'une aide financière, en particulier. Apparemment,
les factures médicales de mon ex-femme s'accumulaient, et elle ne pouvait pas les couvrir avec son assurance ou ses économies. J'ai immédiatement fait un chèque d'un montant considérable qui couvrait une grande partie de ses frais médicaux immédiats. Heureusement, elle se rétablissait rapidement, a été bientôt libérée de l'hôpital, et a commencé une thérapie physique pour l'aider à retrouver de la force musculaire. Cependant, elle était encore loin de mener une vie normale. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans ses routines quotidiennes, des choses aussi basiques que de l'emmener aux toilettes ou de lui donner une douche. Pendant les 3 ou 4 premiers mois, les enfants se sont relayés pour prendre soin de leur mère, mais maintenant ils sont débordés. Ils ont leur propre vie, emploi et responsabilités. Sarah, l'aînée, s'est mariée l'année dernière, et à cause de la condition de sa mère, elle n'a pas pu se consacrer à son mariage. Jake vient de commencer sa carrière et a besoin de se concentrer sur son travail, mais il peut à peine remplir le minimum pour garder son emploi. La plus jeune, Emily, a obtenu son diplôme il y a quelques mois, mais n'a pas pu obtenir un emploi à temps plein en raison de cette responsabilité. Elle fait des petits boulots juste pour s'en sortir. Mon ex-femme n'a pas les moyens de payer une infirmière à temps plein, et les enfants n'ont pas assez d'argent pour contribuer et payer une infirmière pour leur mère. Sa situation est réelle, je le reconnais. J'ai de l'empathie pour eux, mais que suis-je censé faire? J'ai prêté de grosses sommes d'argent à 3 reprises depuis qu'elle est paralysée. Maintenant, j'ai ma propre famille dont je dois m'occuper, 2 enfants à l'école qui dépendront de moi pour les 10 prochaines années, une femme, et nos propres responsabilités financières. Maintenant, j'ai ma propre famille dont je dois m'occuper, 2 enfants à l'école qui dépendront de moi pour les 10 prochaines années, une femme, et nos propres responsabilités financières. Malgré cela, je leur ai dit que je contribuerais financièrement quand je pourrais, mais que je ne pouvais pas m'engager sur un montant précis. Mes enfants ne sont pas contents de cela. Ils veulent que je prenne l'entière responsabilité de mon ex-femme parce qu'elle est leur mère. J'ai refusé, et maintenant ils sont tous un peu en colère contre moi. Ils ont cessé de répondre à mes appels et messages, et ils répondent avec sarcasme quand je publie quelque chose sur les réseaux sociaux avec ma femme et mes enfants. J'ai essayé d'être empathique avec eux, car ils traversent des moments difficiles, s'occupant de leur mère tout en essayant de gérer leurs propres responsabilités. Mais il semble qu'ils n'aient aucune empathie pour ma situation et se sentent en droit de réclamer mon argent. J'ai enduré les commentaires amers aussi longtemps que j'ai pu, mais hier j'en ai eu assez et j'ai explosé contre Jake, qui m'a appelé pour se plaindre de la situation et me blâmer de ne pas prendre suffisamment de responsabilités. Je lui ai dit que j'avais déjà rempli mes obligations. Je les ai élevés, soutenus payé leur éducation, et rempli toutes mes obligations légales et morales en tant que père. Mais leur mère, non. Nous sommes divorcés depuis 15 ans. Je ne suis plus responsable d'elle. Elle a eu sa chance, fait ses choix, et doit maintenant faire face aux conséquences de ses choix. C'est ainsi que je vois les choses. Il a raccroché sans rien dire. Maintenant, je me sens accablé. Bien que je comprenne leur dilemme, je ne suis pas non plus en position de couvrir entièrement les dépenses de mon ex-femme. Pensez-vous que je suis cruel de donner la priorité à ma famille actuelle plutôt qu'à mon ex-femme? Édition, je pense que je dois préciser cela car je ne l'ai pas mentionné dans mon message, mais mes enfants savent que ma femme m'a trompé. Ils n'ont pas pris parti, et je n'ai pas essayé de les faire choisir, car c'était un problème entre mon ex-femme et moi, et les enfants n'auraient pas dû en être impliqués. Ils le savent parce que nous en avons parlé quand ils ont posé des questions, mais je n'ai jamais essayé d'utiliser cela pour leur faire détester leur mère. Mise à jour 1. Je pensais que ma fermeté avait mis fin à la discussion, mais ce n'était pas le cas. Permettez-moi de vous dire que personne ne peut se montrer plus exigeant que vos propres enfants, et le plus drôle, c'est qu'ils pensent pouvoir s'en tirer avec cela parce que vous les avez mis au monde. Avant de passer à la mise à jour, laissez-moi répondre à une question fréquente que j'ai reçue dans mon dernier message, que pense mon ex-femme de tout cela? Eh bien, les amis, je ne sais pas. Je n'ai aucun contact avec elle. Je lui ai rendu visite 2 fois lorsqu'elle était à l'hôpital, et je l'ai fait avec ma femme. À ce moment-là, elle n'était pas en état de parler. Toutes les informations que j'ai viennent de mes enfants. Aussi, je n'ai aucune envie de leur demander ce que leur mère attend de moi, cela n'a aucun sens. J'espère avoir été clair. Maintenant, à propos de la mise à jour, après la dispute avec Jake, il a rassemblé ses sœurs, et ils sont venus chez moi. Je n'étais pas rancunier de notre conversation, mais ils avaient d'autres demandes pour moi. Ils ont commencé par une séance de plainte sur la difficulté de gérer leurs finances, de s'occuper de leur mère malade, etc. J'ai tout de suite compris où cela allait mener, mais je me trompais. Leurs demandes dépassaient mon imagination. Je ne voulais pas interrompre ni être impoli, alors je les ai laissés continuer. Après qu'ils ont terminé, je leur ai dit poliment que j'avais beaucoup de responsabilités à gérer, et qu'au milieu de tout cela, je ne pouvais pas m'engager à fournir plus d'aide financière. Emily est intervenue et a dit, « Papa, tu sais que nous avons tous les 3 mis nos vies en pause pour nous occuper de maman, mais cela devient trop pour nous. Nous attendons de toi que tu deviennes son principal aidant. »
J'ai figé et j'ai demandé, que veux-tu dire par principal aidant? Sarah est intervenue pour dire, papa, maintenant que tu es financièrement stable et que tu ne travailles qu'un seul emploi, tu pourrais partager notre charge les week-ends et le soir pour t'occuper de maman afin que nous puissions, tous les trois, prendre du temps pour prioriser nos propres vies. J'ai perdu mon sang-froid, mais je n'ai pas élevé la voix. Je les ai juste regardés, stupéfaits. Comment pouvait-il suggérer une telle chose? Que je laisse ma femme et mes enfants pour m'occuper de leur mère pendant mon temps libre? Je leur ai expliqué que même si j'avais de l'empathie pour la situation de leur mère, elle n'était plus ma responsabilité. Nous sommes divorcés depuis plus de 15 ans, et j'ai refait ma vie. Je leur ai dit qu'ils pouvaient aider leur mère s'ils le souhaitaient, mais que je n'allais pas m'impliquer au-delà de l'aide que j'avais déjà apportée. Sarah a commencé à pleurer, et Émilie l'a prise dans ses bras. Ils étaient contrariés parce que je n'étais pas prêt à en faire davantage. Si l'attente que je prenne la responsabilité financière de mon ex-femme n'était pas suffisante, ils voulaient même que je devienne son principal aidant. C'est absurde. Ne réalise-t-il pas que j'ai un emploi à temps plein, une femme, et 2 jeunes enfants? J'ai essayé de raisonner avec eux, mais leur argument était qu'ils n'avaient ni le temps ni les ressources pour s'occuper de leur mère, donc ils s'attendaient à ce que je prenne cette responsabilité. Dans leurs esprits, j'étais toujours responsable parce que j'avais été marié avec elle. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de me refiler leur mère. Je me suis assis là, me sentant vaincu, dans un silence tendu, attendant qu'ils réalisent à quel point leur demande était absurde. Jake a rompu le silence en disant « Allez, mec, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Après tout, c'est ta femme. » Je l'ai immédiatement corrigé, ex-femme, qui a détruit notre mariage. Je voulais en dire plus, mais je me suis arrêté là. Je ne voulais pas paraître rancunier ou donner l'impression que je ne les aidais pas par rancune. Ils ne l'ont pas bien pris. En fait, les 3 se sont unis contre moi, m'accusant d'abandonner leur mère. Ils ont dit que j'étais insensible et égoïste de choisir ma nouvelle famille plutôt qu'eux. La discussion tournait en rond sans aboutir à aucune conclusion. J'étais fatigué d'expliquer, mais c'était comme parler à un mur. Les choses se sont aggravées quand ma femme actuelle a découvert ce qui se passait. Elle a toujours été incroyablement compréhensive quand il s'agissait de prêter de temps en temps quelques milliers de dollars à mon ex-femme en raison de sa situation difficile. Ma femme se tient généralement en dehors de tout conflit entre mes enfants et moi, mais lorsqu'elle a réalisé qu'il tentait de me forcer à m'occuper de mon ex-femme, elle est intervenue. Elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de solution après des heures de discussion ?» Je sais qu'elle a tout entendu. Elle était dans notre chambre tout le long, qui est juste à côté du salon où nous parlions. Cette question était sa façon de demander la permission de s'impliquer dans la situation. Je l'ai regardé avec des yeux suppliants et lui ai brièvement expliqué que les enfants étaient accablés par leurs responsabilités et voulaient que je devienne le principal aidant. Elle a souri, leur a montré de l'empathie, puis a dit fermement « Nous comprenons, les enfants, mais votre père a déjà fait sa part pour vous et pour votre mère. Maintenant, il a d'autres obligations envers nous et mes enfants. Vous êtes des adultes, et nous attendons de vous que vous ayez la maturité de comprendre votre situation. » Ce n'étaient pas ses mots exacts, mais c'est essentiellement ce qu'elle a dit. Mes enfants se sont mis en colère et lui ont demandé de rester en dehors de cette affaire. Avant que je ne puisse répondre, ma femme a immédiatement répliqué « J'ai tout à fait le droit de m'impliquer, car chaque centime qu'il donne à votre mère provient de mon foyer. Nous aurions pu inscrire nos enfants à des cours de natation avec cet argent. Nous aurions pu financer leur camp d'été. Nous aurions pu faire beaucoup de choses utiles, mais je lui ai permis de donner cet argent par pure humanité. Mais maintenant, je vois que vous l'exploitez émotionnellement et financièrement, et je dois le soutenir. » Ils n'ont pas du tout aimé cela et l'ont accusé de me manipuler et de me monter contre eux. Émilie a dit que c'était à cause d'elle que je n'étais pas prêt à les aider. J'ai été choqué par leur cruauté envers elle. Voici une femme qui n'a fait que me soutenir et être une merveilleuse belle-mère pour eux, et pourtant ils l'ont attaquée comme si elle était la belle-mère maléfique d'un conte de fées. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit aux 3 qu'il était hors de question que je tolère un manque de respect envers ma femme. J'ai tracé une ligne. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas rester civils et cesser de me reprocher de ne pas prendre soin de leur mère, je n'aurais d'autre choix que de couper tout lien avec eux. Au début, ils ne me croyaient pas, mais quand ils ont continué à attaquer ma femme et moi, j'ai mis mes paroles à exécution. Je leur ai demandé de quitter ma maison immédiatement. Je n'ai pas de place pour des personnes qui manquent de respect à ma femme. Cela les a choqués que je puisse faire une telle chose parce que, jusqu'à présent, j'ai toujours fait preuve d'amour envers eux. Mais j'ai coupé les ponts avec mes 3 enfants. Je ne vais pas mentir, couper les liens avec mes enfants a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Je les aime et je les aimerai toujours, mais je ne pouvais pas rester là à les regarder attaquer ma femme et me faire culpabiliser. Ils ne peuvent pas me forcer à me retrouver dans une situation que je ne veux pas. Cela m'a fait mal, mais j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix. Cela fait quelques jours que j'ai coupé les ponts, et le silence est douloureux.
Je n'arrête pas de me remettre en question, me demandant si j'ai pris la bonne décision, s'il y avait une meilleure façon de gérer les choses. Mais chaque fois que je rejoue les événements dans ma tête, j'en arrive à la même conclusion, j'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille actuelle et ma propre santé mentale. Je ne sais pas si mes enfants changeront d'avis un jour. J'espère qu'ils le feront. J'espère qu'un jour ils pourront voir les choses de mon point de vue, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Pour l'instant, je me concentre sur ma femme et mes jeunes enfants. Ils ont besoin de moi, et j'ai besoin d'eux. Mise à jour 2. Mes enfants m'ont recontacté, mais pas pour arranger les choses, plutôt pour continuer à m'exploiter. C'est bien cela, je n'avais eu aucun contact avec eux trois depuis notre dernière dispute. 3 mois plus tard, Sarah m'a envoyé un message pour mon anniversaire. J'ai répondu par un emoji. Depuis, elle m'envoie des messages de temps en temps pour voir comment je vais. Au début, j'ai ignoré plusieurs de ses messages, puis elle s'est excusée d'avoir été impolie envers ma femme. Je n'ai pas répondu à ce sujet, mais après cela, j'ai commencé à lui répondre occasionnellement. Elle n'a pas non plus mentionné sa mère, et je ne pose pas de questions. Je ne fais que des réponses brèves. Ma femme est au courant et n'a aucun problème avec ça. De plus, Sarah est la plus émotive et affectueuse des trois, et elle n'a rien dit de mal à ma femme. C'était surtout Jake et Emily, mais Sarah ne les a pas arrêtés et les a soutenus, donc j'ai dû aussi prendre mes distances avec elle. Il y a une semaine, elle m'a envoyé un message pour me demander une rencontre, pas seule, mais avec Jake et Emily. Je lui ai dit qu'il devait d'abord s'excuser auprès de ma femme pour que je les laisse revenir dans ma vie. Elle a accepté. Ma femme a suggéré que nous nous rencontrions dans un endroit public, afin que si la situation tournait au drame, nous puissions simplement partir. Organiser la rencontre à la maison devient compliqué quand il faut leur demander de partir. Cela avait du sens, alors nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant. Les trois sont arrivés et se sont excusés auprès de ma femme, et les choses semblaient normales. Ils nous ont raconté ce qui se passait dans leur vie, sans mentionner leur mère. Au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'Emily faisait des signes à Sarah avec les yeux. Sarah l'a ignoré, et moi aussi. Puis, quelques minutes plus tard, Jake a donné un coup de coude à Sarah. C'était tellement évident que ma femme et moi l'avons remarqué. Ma femme, intelligemment, a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» et l'atmosphère est devenue inconfortable. Sarah hésitait à parler, mais Emily, la plus directe, a commencé à parler. Permettez-moi de citer librement ce qu'elle a dit, « Papa, nous espérions obtenir une aide financière de ta part. Nous comprenons qu'il était trop demandé que tu sois l'aidant principal. C'était notre erreur, mais financièrement, nous pensons que tu peux contribuer. Nous ne pouvons plus mettre notre vie entre parenthèses pour prendre soin de maman. Nous avons besoin d'une infirmière à temps plein, et nous ne pouvons vraiment pas nous en permettre une. Nous voulions que tu prennes en charge les dépenses de l'infirmière. » Elle a continué à parler, décrivant comment ils avaient du mal à soutenir leur mère, mais dans ma tête, je faisais les connexions. Vous voyez, depuis que j'ai coupé tout lien avec eux, je n'avais pas payé un seul centime pour leur mère. Maintenant, ils ont réalisé qu'en exigeant mon temps, ils avaient également coupé les ressources financières. Leur excuse ne signifiait rien. Ce n'était qu'un prétexte pour me manipuler et obtenir de l'argent. J'ai dit, je suis désolé, mais je ne peux pas vous prêter plus d'argent. Je ne suis pas un milliardaire qui peut soutenir autant de personnes avec mes deux mains. J'ai un emploi normal et beaucoup de responsabilités dont je dois m'occuper. Je paie toujours les prêts que Jake et Emily ont contractés pour leurs études universitaires. Jake a éclaté, disant, si tu ne donnes pas de ton temps pour t'occuper de notre mère, tu devrais au moins payer les frais de l'infirmière. À ce moment-là, j'ai eu envie de partir, mais je ne voulais pas laisser la discussion en suspens. J'ai réitéré ma position, et une dispute a éclaté entre Jake et moi. Sarah a essayé de calmer la situation. Elle a dit calmement, mais papa, tu t'étais engagé à aider financièrement, et tu nous prêtais de l'argent avant notre dernière rencontre, qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai répondu sur le même ton calme, ma chérie, tout d'abord, je ne m'étais jamais engagé. En fait, j'avais dit que je ne pouvais pas m'engager, mais que j'aiderais quand cela serait possible. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une option viable pour moi. Vous ne pouvez pas vous sentir en droit de recevoir de l'argent, n'est-ce pas? Tout le monde est resté silencieux et s'est assombri. J'ai répété une fois de plus que mes obligations envers leur mère étaient terminées, et que maintenant je devais prendre soin de ma nouvelle famille. Personne n'a rien dit. J'ai demandé l'addition, j'ai payé, et nous sommes partis. Ils ne nous ont même pas dit au revoir, ils sont restés là, à regarder leur téléphone. Ma femme et moi sommes restés silencieux pendant le trajet du retour. Nous savions tous les deux que j'avais pris la bonne décision. Ça fait mal de voir mes enfants dans cette situation, et je comprends ce qu'ils traversent. Personne ne veut voir ses parents souffrir, mais je ne peux plus les aider. Mise à jour 3. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, en partie grâce aux commentaires que j'ai reçus. Beaucoup de gens ont souligné quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment, j'ai trop gâté mes enfants,
et c'est peut-être pour cela qu'ils se comportent ainsi. Ce n'est pas facile à admettre, mais après avoir analysé la situation, je pense qu'ils ont raison. L'un des exemples les plus clairs est que j'ai pris en charge les prêts étudiants de Jake et Emily, ce qui aurait clairement dû être leur responsabilité. Au final, ce sont des adultes, et j'ai pris sur moi des charges que je n'aurais probablement pas dû, ce qui a contribué à créer cette dynamique où ils se sentent en droit d'attendre plus que ce que je peux offrir. Alors, j'ai pris une décision, je ne vais plus continuer à payer ces prêts étudiants. Je sais que cela ne plaira probablement pas à mes enfants, mais je pense qu'il est temps pour eux d'apprendre à se débrouiller seuls. Je n'ai plus la patience ni l'énergie pour continuer à gérer leurs demandes, surtout maintenant, alors que chaque limite que j'essaie de poser est perçue comme une offense personnelle. Au final, quel est le pire qui pourrait arriver? Qu'ils ne me parlent plus jamais? Eh bien, c'est déjà le cas. Nous n'avons presque plus de communication, à part quelques messages de Sarah, et je ne sais honnêtement pas si cela va changer, mais je ne veux plus les soutenir financièrement alors qu'ils me reprochent de ne pas être le père idéal qu'ils attendent de moi. Bientôt, j'appellerai Jake et Emily pour leur faire part de ma décision, qu'ils devront désormais payer eux-mêmes leurs prêts. Je ne m'attends pas à une réaction positive, mais c'est quelque chose que je suis prêt à affronter. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que je sois toujours là pour résoudre tous leurs problèmes, surtout quand leur façon de me traiter a été plus qu'injuste. D'un autre côté, je pense que c'est un bon moment pour aborder un sujet que je n'ai pas encore clarifié jusqu'à présent, la relation que mes enfants entretiennent avec leur mère et leur perception de l'infidélité qui a détruit notre mariage. Quand tout a été révélé, ils étaient fâchés contre elle, comme on pouvait s'y attendre. Au début, ils semblaient même être de mon côté, surtout Sarah, qui a été la plus touchée émotionnellement par la situation. Cependant, avec le temps, ils ont réussi à lui pardonner. D'une certaine manière, ils ont fait la paix avec ce qui s'est passé et ont continué à la voir comme leur mère, ce que je comprends tout à fait. Mon intention n'a jamais été d'utiliser l'infidélité de mon ex-femme pour monter mes enfants contre elle, donc c'était à eux de décider s'ils voulaient lui pardonner ou non. Mise à jour 4. Récemment, j'ai parlé avec Emily et Jake de ma décision d'arrêter de payer leurs prêts étudiants. Comme je m'y attendais, la conversation n'a pas été facile. J'ai clairement indiqué que je ne prendrais plus en charge leurs dettes et que s'ils voulaient avoir une relation sincère avec moi, ils en étaient libres. Mais je leur ai aussi dit que si cela ne les intéressait pas, c'était très bien. Au final, s'ils devaient couper les ponts avec moi pour cette raison, cela montrerait simplement qu'ils me voyaient comme un père uniquement pour l'argent, et non pour la relation que nous pourrions avoir. Emily l'a mieux pris que Jake, bien que pas de beaucoup. Au moins, elle n'a pas raccroché, mais elle m'a supplié de continuer à l'aider parce qu'elle n'a pas les moyens de couvrir une telle dette. Bien que je comprenne cela, je suis resté ferme dans ma décision. Je sais que c'est difficile pour eux, mais je ne peux plus continuer à couvrir leurs responsabilités financières. Jake, quant à lui, ne l'a pas bien pris du tout. Il m'a crié dessus, clairement bouleversé, puis a raccroché en pleine crise de colère. Sa réaction ne m'a pas surpris, mais cela reste douloureux de voir comment ils réagissent lorsque j'essaie de fixer des limites. Je ne m'attends pas à ce qu'aucun d'eux ne me contacte de sitôt, mais si c'est le chemin que nous devons emprunter maintenant, j'en ai fait la paix. Ma vie a changé, et je ne peux plus être ce père qui résout tout avec de l'argent. Mise à jour 5. Après presque un an sans nouvelles sur ce front, j'ai décidé de faire ce post pour commémorer une sorte d'anniversaire de la situation. Pour commencer, je n'ai pas eu de contact avec Emily ou Jake depuis notre dernière conversation. Avec Emily, la raison est claire, elle sait que je ne vais pas l'aider avec son prêt étudiant et, par conséquent, elle n'a pas pris la peine de me contacter pour essayer de me convaincre. Je pense qu'elle comprend parfaitement que je ne changerai pas d'avis. Jake, quant à lui, c'est aussi cela, mais il a mal parlé de moi dans mon dos. D'après ce que j'ai entendu, c'est lui qui nourrit le plus de ressentiment et d'amertume envers moi. Avec Sarah, les choses ont été un peu différentes. Nous avons parlé quelques fois, mais notre relation reste assez distante. Elle est la seule à me parler un peu de ce qui se passe avec ses frères et sœurs, bien que pas trop, car notre communication est plus cordiale que personnelle ou profonde. Quant à mon ex-femme, j'ai appris par Sarah qu'ils ont finalement décidé de la placer dans une maison de retraite. Cela semble être l'option la moins coûteuse et la plus pratique pour tout le monde, puisque ni l'un ni l'autre ne veut assumer pleinement la responsabilité de s'occuper d'elle, ni n'a l'argent pour payer quelqu'un pour le faire à domicile. C'est une solution pratique, bien que, honnêtement, ce soit assez triste pour elle. Ce n'est pas une mise à jour qui me rend particulièrement heureux. Ce n'est pas comme si mes enfants avaient enfin vu les choses de mon point de vue ou s'étaient excusés auprès de moi. Il n'y a eu ni réconciliation ni compréhension. Les choses sont telles qu'elles sont. J'accepte que c'est le chemin que nos vies ont pris.